Et Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Journée décisive à l'Assemblée aujourd'hui avec le vote attendu de la suspension de la réforme des retraites. Est-ce la preuve que l'accord conclu entre le Parti Socialiste et le gouvernement a tenu? Ah bah ça oui, il a tenu et bien tenu. Sébastien Lecornu et Olivier Faure vont s'en réjouir, ils vont s'en vanter. Mais puisque la damnation de Faust de Berlioz est en ce moment à l'affiche à Paris, eh bien comment ne pas voir dans cet accord entre le PS et le gouvernement un pacte faustien? Faust, vous le savez, renonce à tout ce qu'il a en échange de ce qu'il croit être des richesses meilleures, mais qui s'avèrent illusoires et mensongères. Diabolique. Exactement. Eh bien, sur les retraites, c'est exactement ça. Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu s'apprêtent à renoncer à ce qui est le cœur du bilan du macronisme, donc à se renier eux-mêmes, en échange d'une supposée stabilité, en clair, une non-censure, qui d'une part n'a rien de garanti dans la durée, et qui d'autre part ne permettra pas pour autant au gouvernement d'agir utilement pour la suite. Tout ça a un goût de plat de lentilles, quand je vous écoute, Guillaume Tabar. Cette suspension, c'était et c'est encore la condition pour aller au bout de la discussion budgétaire. Bah oui, on connaît la rengaine, accepter une petite concession pour éviter un blocage total. Mais si au moins c'était le cas. Mais vous savez, le propre d'un pacte faustien, c'est qu'il faut toujours abandonner davantage. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez, au départ, le deal, c'était renoncer à la réforme des retraites et on ne vous censurera pas. Mais après, il a fallu passer par l'avalanche fiscale du PLF. 40 milliards d'impôts en plus. Il a fallu tout céder au PS. Et là, anticipant de nouvelles exigences de celui qui le fait chanter, le gouvernement a décidé d'élargir la suspension de la réforme Borne à ceux qui sont nés en 1965, et donc non plus uniquement 1964, et à toute une série de personnes qui n'étaient pas concernées. Vous le voyez, on est dans le toujours plus. Et dans ce pacte, il ne faut pas oublier les alliés, à savoir le Rassemblement national, qui fait là une bien curieuse démonstration de sa conversion au sérieux budgétaire. Et puis, il y a les complices. J'ai nommé Renaissance et le Modem, qui avaient pourtant voté courageusement cette réforme face à une opinion hostile et qui, cet après-midi, vont s'abstenir, c'est-à-dire fermer les yeux, appliquant le dicton « qui ne dit mot consent ». Vous dites que Renaissance est complice de cette mise au rencard de la réforme. Ceci dit, Gabriel Attal donne le change et propose une nouvelle réforme des retraites. Oui, vous avez raison. Gabriel Attal a au moins fait cet effort de mettre sur la table une nouvelle réforme des retraites avec une part de capitalisation et un principe de choix individuel qui permettrait de contourner la question de l'âge légal. Pour le patron de Renaissance, c'est à l'élection présidentielle qu'on pourra avoir un nouveau débat de fond sur les retraites et sur ce point, il a raison. Mais ça ne supprime quand même pas le problème de cohérence. Car comment convaincre qu'on défendra demain une réforme quand on commence aujourd'hui par laisser remettre en cause celle qu'on a défendue hier ?